Philippe Gaillot, bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de la Web Télé Salon CE. Nous allons parler d'un ouvrage, le comité d'entreprise pour les nuls. Alors on a quasiment tous chez nous dans la bibliothèque quelque chose pour les nuls. Beaucoup dans cette série ont donné des clés pour avoir une initiation à un secteur d'activité. Comment vient à un expert comptable, puisque vous êtes expert comptable, l'idée d'écrire un ouvrage, le comité d'entreprise pour les nuls? Eh bien écoutez, merci beaucoup, c'est une très bonne question. L'idée en fait, pour tout vous dire, ne vient pas de nous. Elle vient de nos clients eux-mêmes. Ça fait déjà bien longtemps, une vingtaine d'années que le groupement Audecia s'occupe plus particulièrement des comités d'entreprise. Et à force de communiquer en proximité avec nos clients, eh bien, c'est eux qui nous ont mis sur la piste de devoir rédiger cet ouvrage fort d'ailleurs pratique. Parce qu'ils sont en demande de plus en plus par rapport à l'évolution des législations. Et donc, il y a déjà à peu près 2 ans de cela, on s'est posé la question pour répondre à ces demandes, donc de rédiger cet ouvrage qui est sorti maintenant depuis 2012 et qui répond totalement à un besoin, à une demande qui est grandissante d'ailleurs. Alors, effectivement, vous soulignez le fait que c'est quelque chose de très technique. Comment on arrive à expliquer, donc comme son nom l'indique, à des nuls, puisque c'est le comité d'entreprise pour les nuls, quelque chose d'aussi technique appuyé sur autant de codifications que sont les codes du travail, les conventions collectives, les accords d'entreprise. Comment on peut expliquer tout ça simplement, finalement? Alors, qu'est-ce qu'on appelle les nuls? En fait, dans les comités d'entreprise, nos cabinets sont confrontés régulièrement à quoi? Au renouvellement des élus des comités d'entreprise. Et là, bien souvent, nous sommes confrontés à ces gens qui sont nouvellement élus, qui nous disent « Ok, d'accord, je suis élu, mais par quoi je commence? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quelles sont mes prérogatives? Quelles sont mes fonctions ?» Et donc, nous faisons beaucoup de formations au travers d'Audecia vis-à-vis des élus de comités d'entreprise. Et le livre que vous évoquez n'a que pour vocation d'accompagner les élus en fait. Donc c'est un accompagnement de telle manière à ce que, au-delà même des formations, des préconisations que nous formalisons nous-mêmes, ils comprennent mieux leurs fonctions et aussi l'évolution de la législation sur laquelle nous sommes aujourd'hui et qui ne manque pas de connaître certaines nouveautés dès cette année 2013 d'ailleurs. Alors, est-ce que vous devez avoir des contacts avec les gens qui viennent de le lire? Quand on a été élu comité d'entreprise sur la demande quelquefois de ses collègues de travail et qu'on pense que ça va être tout simplement pour décider de ce qu'on va faire pour Noël et qu'on a lu le comité d'entreprise pour les nuls, est-ce que vous n'en avez pas quelques-uns qui partent en courant? Pas du tout. Non, non, pas du tout, parce que en fait, si vous voulez, la plupart du temps, les élus se mettent très vite dans la peau de leurs nouvelles fonctions. Donc ils sont quand même à la représentation de fonctions et en demande de devoir apporter des réponses à leurs collègues, comme vous dites. Et donc très vite, ce sont des gens qui sont très intéressés par la globalité, non pas simplement, je dirais, de l'arbre de Noël, comme vous dites, parce que en fait, pour tout vous dire, le comité d'entreprise est représentatif de 2 grands secteurs, si vous voulez, tout ce qui est œuvre sociale, culturelle, pour lesquels les élus donc, apportent des solutions à leurs collègues salariés. Et puis l'autre pan, effectivement, des fonctions du comité d'entreprise, assez mal connu quand ils prennent leurs fonctions, qui est celle donc, bon, d'être au-devant et en partenariat avec la direction pour apporter des solutions sur tout le plan social. Et là, c'est effectivement plus de difficultés. C'était ça le but de ma question, c'est quand on pense qu'on ne va avoir à gérer que les activités sociales et qu'on se rend compte qu'on va devoir être consulté sur la formation professionnelle, sur les comptes, sur les mutations au sein de l'entreprise, sur les transformations, sur les déménagements, est-ce que ça ne fait pas peur à vos lecteurs? Généralement pas, et je vous dis, je vous confirme, ils rentrent assez vite dans la peau de leurs fonctions, donc, et puis bon, nous sommes là, Audecia, bien présents sur le territoire, est en appui pour tous ces gens-là et les accompagner au mieux dans toutes ces nouvelles fonctions. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'être passé nous présenter ce livre. Donc, moi, j'ai toujours beaucoup de respect pour les gens qui écrivent les choses pour les nuls parce que c'est quand même une preuve d'intelligence que de savoir expliquer des choses compliquées et qu'elles soient bien comprises. Donc, merci pour tous ceux qui vont aborder leur mandat et qui vont avoir un ouvrage qui vont pouvoir, qui va leur mettre le pied à l'étrier pour aller
au bout de leur mission, parce que bien sûr, ce livre-là, et vous me le confirmerez, ne remplacera pas une formation. Ah non, ce livre-là ne remplace pas une formation effectivement sur le tas. Et vous savez bien qu'une bonne formation doit être suivie sur le terrain également. Et c'est bien pour ça que je vous annonce d'ores et déjà qu'il y aura une version numéro 2 du comité d'entreprise pour les nuls dès 2014. Oui, parce qu'on sait que depuis 2003-2004, le Code du travail est celui des 56 codes en France qui est le plus retouché. Exactement. Voilà. Merci beaucoup de votre venue. Je vous en prie, merci à vous de m'avoir invité. Et puis à bientôt. À bientôt.